Novi to dorao no kafu Yesu Kristo. Egbe nye keke adelia le wetre evelia le pe akbe vebla vevo adelia me. Eye wetro ya nyaga senya benko to Radio Maria akbali me to adi. Mere mwanuko miafo Momo le riche. Tabenko nye Moïse. Moïse, Aboti Moïse va au-dedans encore dire Momo le riche. Et nous avons fidèle un père. Et bien faut le pape Agbedi que toi c'est le monti mais bien plein corsin. Nous faut Momo le riche bakle fada buta Pierre Boucher le moya divayi. Au pour nous tu as mis Hao Agbeao. Nti. Egbe ami apomcho mi après asi wo kamu akpese adewu alo adewu ema adewu akpai agbaja mi aponovia de cho alesi wa no ayo alesi wo nona le mi atogo bi ngoli aye question nu ka onyena mi egbe o mi aponucho eyamanchi eata mi dotomi ene bien le matin bien mi hafa nyanya prénom ba okoko 93 77 51 05 99 12 89 87 nombre wa minyao 93 77 51 05 allo 99 12 89 87 93 77 51 05 99 12 89 87 bane nya biobio siro le nyasia na tema bio mi le wona sia me fa alors nya le nyasi bi asokbe na tema sokbe ha fa wa nya fo Momo le riche wezon Yo bien pas prometto ole lo ameto au fond nya mi font les paliame penamao wotero si anegale mi adome le miaga alitata na don ti akpo ale si o no le mia togbo pe wenu be ale si wa no le mia egbe pli chome wa mi le ape dem na mi mia ye di ale ke mia bio sebe mia gbatem ase allo abale si ne breve sans le si mi ho mi pe fada be enyagbo na hu poponchi egbe ari nyabate ma se enyagbesia wa nyabate ma se hu popo pegbe didi gomea. Nous pouvons encore comprendre le langage du tambour aujourd'hui au Togo. Bon, je dirais oui, mais de manière partielle. Le langage du tambour peut être encore compris par les anciens et les initiés. Quant à ce qui concerne la jeunesse, ça diminue. Non pas par manque d'intelligence, mais par la rupture de transmission. Par la rupture de transmission. Ouais. C'est-à-dire? Oui, et en temps normal, cette pratique devait être pérennisée, devait être transmise de génération en génération. Mais il s'est fait que la jeunesse ne s'intéresse plus à cette pratique. Okay. Et du coup, ils ne savent plus comment ça se fait. Sauf ceux qui ont accepté, ou bien les anciens qui connaissent déjà cette pratique. Voilà. Oui, parce que j'avais voulu poser la question de savoir, est-ce que c'est la faute aux anciens ou c'est la faute à nous les jeunes? Mais vous avez déjà répondu, parce que les jeunes ne s'intéressent plus à la tradition, en un mot. Ouais. Ok, merci. Et chers auditeurs, vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 34 22 11. Ça, c'est le WhatsApp. 93 34 22 11. C'est un peu WhatsApp, et maintenant, le tambour est-il seulement un instrument de danse ou un véritable moyen de communication sociale? Je dirais non. Pourquoi le tambour est un langage social? Et il faut dire que le tambour, quand nous prenons la danse par exemple, c'est juste un élément de ces expressions.
Le tambour sert d'éducation, un moyen d'éducation, d'organisation, de rassemblement. Et donc, on ne peut pas dire que le tambour sert seulement, sert seulement à un instrument de danse. Voilà. Donc, c'est un véritable moyen de communication sociale. Ouais. Un moyen de communication, mais qui permet aussi d'éduquer, d'instruire, d'organiser, de rassembler. Voilà. Et pourquoi nos ancêtres accordaient-ils autant de respect au tambour? Oui, pour eux, ça constitue une mémoire pour nos ancêtres. Et quand on parle du tambour, le tambour est un symbole d'autorité. Et voilà, et c'est quelque chose de sacré. Et sous d'autres cieux, ils accordaient vraiment d'importance au tambour parce que quand vous prenez une communauté maintenant, une communauté peut être liée par des gens de tambour. Nous prenons par exemple maintenant tam-tam parlant. Lorsqu'on joue ça, ce tam-tam n'est pas joué à une seule personne ou bien à une tierce individu, mais c'est pour toute la communauté. Ça a une histoire, et une histoire liée à une communauté, à une population. Voilà. Et donc, il leur accordait vraiment assez d'importance. Voilà. Oui, on a aussi constaté que certains tambours sont uniquement réservés aux initiés, comme la déo. Et pourquoi? Pourquoi cela? C'est réservé uniquement pour ces initiés. Afin d'éviter des abus et épargner la société de certaines choses. Je vous donne un exemple. Dans certaines cultures, on vous dit, pour ceux qui jouent tel tambour, ne doivent pas commettre des meurtres, par exemple, l'adultère, ou bien certains actes ignobles que nos grands-parents défendaient. Et donc, si toute personne se met à cette pratique alors qu'il devait se faire violence sur soi pour pouvoir éviter ces genres de pratiques, afin d'être fidèle et d'être juste, pour que le sens ou bien le pouvoir qui est conféré à cet tambour puisse exister. Et donc, quand vous n'êtes pas initié et vous n'arrivez pas à respecter ce genre de choses, lorsque vous montez sur le tambour en question, mais vous pouvez tomber en transe, ou soit carrément, ça peut vous mettre dans un état, ça peut vous créer même la mort. Et donc, pour épargner ceux qui ne sont pas initiés de ces pratiques, c'est à cause de ça, nos ancêtres, ils se disaient, pour jouer tel tambour, vous devez être initié. Tam-tam parleur, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui joue ça. Non, c'est des initiés. Et là, ils se mettent aussi dans certaines conditions. Voilà, ils remplissent d'abord certaines conditions avant de jouer. Il faut remplir des conditions avant de jouer. Et sinon, vous aurez à faire face à des conséquences. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça là, ça ne va pas dans le, dans le culte des vaudous? Oui, côté rituel. Oui, il faut dire que je suis d'accord avec vous. Majorité aussi de nos tambours, surtout ceux qui sont d'ordre rituel, j'avoue que il y a des cérémonies qui se font. Raison pour laquelle d'ailleurs on est censé connaître ça afin de faire le discernement. Parce que quand nous prenons à Topani, chez nous par exemple, que vous soyez à 100 km ou bien 200 km de votre localité, quand il y a un événement, quand on joue ça, vous aurez votre message. Il suffit seulement qu'on appelle votre nom. C'est comme le téléphone portable que nous utilisons aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Ça servait de communication. Et ça, par exemple, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut être initié. Il faut être initié d'abord. Et là aussi, ce tambour n'est pas fabriqué comme ça. Bon, au niveau du moderne, on voit ça comme ça, comme tambour, mais
en dehors du tambour, il y a des cérémonies qui ont été faites pour pouvoir donner ou bien conférer à ce tambour des pouvoirs ou bien une puissance. Un tambour moderne peut-il remplacer un tambour traditionnel sans perdre son sens? Est-ce possible? Bon, on peut dire oui, au sens peut-être vulgaire comme ça, parce que au niveau du son, c'est le même son que nous attendons. Oui. Mais sur le plan culturel, c'est pas possible. Si un autre tambour peut produire le son d'Atopani par maintenant, mais sur le plan culturel, ce n'est plus encore la même chose. Voilà. Parce qu'on peut jouer, comme je le disais tantôt, on peut jouer ce tambour, mais ça ne va rien produire. Ça n'aura aucun effet. Mais par contre, ce qui est d'ordre culturel, quand on joue ça, il y aura forcément ces effets. Voilà. À cause de quoi? De la puissance ou bien du pouvoir qui lui a été conféré. Merci. C'est très profond ce que vous êtes en train de dire ici aujourd'hui. Mais comme je l'avais dit, les auditeurs peuvent aussi appeler ou bien contribuer. Nous savons que nous avons des aînés à la maison, nous avons des vieux, des vieilles, ceux qui ont vécu certaines, je dirais, certaines périodes de ces tambours. Ils peuvent aussi appeler. Dans peu de temps, nous allons venir en langue pour pouvoir encore faire partager ce que nous sommes en train de dire à tout le monde. Si vous permettez, je crois tout à l'heure, dans la coulisse, j'ai discuté avec le doyen Léon. Et donc, il va nous jouer un extrait d'Atopani pour nous permettre de vivre la réalité, quoi. Ago Kamio, Ago Kimayeo, Ago Namilo, Sa Majesté le Roi m'envoie vous informer ce soir qu'il a envoyé un messager vers vous en son nom. Ce messager est le maître du tam-tam parlant. Atoubakon, le roi, vous demande alors de réserver une hospitalité chaleureuse à son messager. Venons donc accueillir le messager du roi qui arrive. Le messager dit, soyez les bienvenus à cette soirée. Il nous dit, les liens de parenté se créent la nuit. Dans l'intimité, les liens de l'amitié se tissent le jour. Il nous dit que l'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Il nous dit par cette tam-tam qu'on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Ok, et donc le messager du roi, c'est le tam-tam Atopani, si je comprends bien. Oui. Et donc le bâtiment, le son, ça, c'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Voilà. Et donc, vous comprenez maintenant que c'est les initiés qui comprennent ça. Ah oui, moi je n'ai rien compris, j'entends évidemment, seulement. tout comme moi. Oui. Vous voyez, non? Et donc,
Dans le temps, nos grands-parents, comme ça servait de communication, autre là, vous savez qu'ils ont connu vraiment les périodes de guerre, autre là, pour quand même se protéger et face aux ennemis. C'est des méthodes comme ça, ils pratiquaient. Et donc, les initiés, c'est-à-dire la population, est informée, ils savent. Quand on joue, et tel rythme, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Et là, même, puisque nos langues africaines sont des langues à ton, et quand ils jouent, c'est des notes, c'est des sons, et qui véhiculent, c'est-à-dire que la langue, quoi. C'est la langue qui est parlée, en fait, mais avec des sons. Maintenant, ils se donnent des codes. Quand on dit par exemple maintenant, Abagbono, 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 Mibova, Mibova, Mibova. Si Atopani dit ça, ceux qui sont du milieu, ils savent que il y a la guerre qui arrive, mes chers, vous revenez. Ou soit peut-être on vous dit quoi, là où vous êtes là, restez là-bas, ne revenez pas, parce que quoi, l'ennemi est à la porte. Voilà, et c'est des richesses que nous avons et qui sont en perdition comme ça. C'est comme un code secret. Quand on était, je pense que c'est CM2, non, il y a un livre là où il y a un test, on dit code secret. Ouais. Et quand vous n'avez pas le code secret, vous n'aurez pas. C'est comme avec nos portables. C'est ça. Oui. Avec votre compte, je ne sais pas, Miss Bayas, si quelqu'un n'a pas le code, il ne peut pas accéder à votre compte. Ok. Et encore la fabrication traditionnelle des tambours, c'est-à-dire en bois, en peau, influence-t-elle leur valeur culturelle? Oui, les matériaux, que ce soit les rites et le savoir-faire, dans nos tambours, les valeurs symboliques et sociales. Ce n'est pas seulement le son qui compte, mais l'histoire qu'il porte. Il faut dire que des fois, nous voyons certaines choses. C'est l'aspect physique. Mais ce qui a servi, je vous donne un exemple. Pour fabriquer maintenant certains tambours, on dit qu'il faut chercher tel bois. Le choix d'abord des matériaux importe. On dit il faut chercher telle corde. Tout ça là, ça dit que ils savent que sur le plan culturel, en faisant la combinaison de telle chose, ça peut produire ça. Ça peut donner telle force à la chose. Ce qui fait que après tout, quand vous voyez ça comme ça, on pense que c'est un truc simple comme ça. C'est par là qu'ils arrivent quand même à conférer vraiment des énergies, que ce soit positives comme négatives. Voilà, parce qu'il y a le bien, il y a le mal aussi. Bon, à tout ce qu'ils font. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas dire maintenant que ces tambours sont d'ordre comme ça qu'on voit. Non. Non. Voilà. Mais aujourd'hui, sur le marché, bon, comme vous l'avez dit, les jeunes ne s'intéressent plus à ça, à cette recherche, je dirais ainsi. Ouais. Et bon, on confectionne des tambours sans tenir compte des assemblages de ces matériaux. Oui, si peut-être on doit peut-être acheter des tambours pour jouer à l'église, bon, et on n'a pas besoin de tenir compte de quoi, de ces aspects. Non, pour nous, on a une intention qui est de venir jouer les tambours pour louer Dieu. Ça s'arrête là. Mais n'oubliez pas aussi cet aspect, on lui confère aussi de quoi? Des pouvoirs, des énergies. Ce qui fait que lorsqu'on amène ces tambours à l'église, avant de commencer par jouer, le prêtre ou bien le célébrant bénit. Oui, cet tambour, c'est pour lui donner, pour lui conférer quoi? Des forces, de puissance, une énergie, pour que ça puisse servir. Parce que ça puisse servir. Ouais. Et dans ce service, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'enseigner cette organologie dans nos établissements, dans nos écoles? Est-ce que c'est important? Et pourquoi? Oui, c'est vraiment important d'enseigner l'organologie. Quand nous parlons de l'organologie, nous faisons allusion à nos tambours, leur fabrication et tout ce qui a servi à leur fabrication, leur massification et tout ça là, c'est ce qui constitue ce que nous appelons quoi? L'organologie, leur sens sur le plan social et culturel. Voilà ce que ça symbolise et leur fonction dans une culture.
Et c'est important parce que ça va permettre aux enfants ou bien aux enseignants, aux élèves, d'être imprégnés, de mieux comprendre leur culture, le sens des choses. Mais c'est peut-être, on ne va pas enseigner côté impact spirituel. Oui, oui. Ou bien rituel. Voilà. Ça va leur permettre de discerner. Voilà. Alors quand on parle de ça, je sais que c'est notre histoire. Je sais que ça se joue chez nous. Et quel est son sens? C'est comme ça. On peut l'utiliser à tel lieu, à tel lieu. Alors, mais si je veux être initié, alors ça revient maintenant à moi. Ce serait maintenant un choix. Voilà. Mais on ne va pas me forcer à dire que forcément vous devez être initié. Non, c'est ce que nous disons. Donc côté rituel, ça on laisse le choix à chacun. Quand il sera grand, voilà, de décider. Mais culturel, ça, ce serait important. C'est important. Parce que je me rappelle que, je ne sais pas si c'est sur Facebook que j'ai vu, il y a certains petits Ghanéens, Oui. le tam-tam parlant comme ça, ils se sont mis dans l'accoutrement des anciens. Et quand on jouait l'enfant, comme nous avons écouté l'enfant interpréter, et c'était très joli, très beau à voir. Voilà. Mais c'est ça la culture. C'est ce que nous disons. Donc ça veut dire que l'enfant sait déjà comment ça se passe. Nous n'allons pas dire maintenant que cet enfant est initié. C'est ça. Non, non, mais ça veut dire que c'est leur langue qu'on essaie de jouer. Et quand vous écoutez aussi, vous voyez que ce qu'on dit, comme je le disais, que nos langues sont des langues à ton. Tout ce qui est joué, c'est des notes. C'est ça. C'est des notes qui sont jouées et qui répondent exactement à leur langue. Voilà, qui correspondent vraiment à leur langue. Voilà. Et pourquoi certains tambours comme la dévou sont-ils réservés aux initiés? Non, ce n'est pas ça. Comment l'appelle-t-on? C'est comment l'APC contribue-t-il au vivre ensemble dans les communautés élevées? Oui, et vous savez que chez nous, par exemple, ici, nous sommes à Kpalimé. Il serait difficile à quelqu'un qui est né à Kpalimé et qui a grandi à Kpalimé d'entendre jouer à PC et se faire violence de ne pas entendre, de ne pas attendre pour quand même écouter ne serait-ce qu'une minute avant de partir. Et donc, ça sert à un moyen de quoi? À un moyen de rassemblement. Ça sert à un moyen de quoi? De créer encore l'esprit de fraternité entre la communauté. Et c'est une occasion où vraiment les gens se croisent, où on arrive quand même à entendre aussi certaines choses. Parce que vous savez que non seulement le message que véhicule cet tam-tam ainsi que les chants constituent un message d'éducation. Et donc, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et la pratique de quoi? d'APC ou bien quoi, quand ça constitue maintenant le côté social. Voilà. Ouais. Oui, même à l'église, parfois, quand on veut jouer à APC, bien, tout le monde quitte sa place pour pouvoir s'agruper autour des batteurs. Et vous allez voir que la place, même il n'y a plus de place pour pouvoir circuler. Mais c'est comme, je donne cet exemple, nous sommes à Goé par exemple, et on dit on veut jouer la danse, je ne sais pas, Camon ou bien So. Les gens vont quitter plus de vingtaine de kilomètres pour venir. Oui. À cause de quoi? À cause de quoi de la danse là? Vous imaginez un peu? C'est ça. Parce que ça, non seulement ça leur rappelle encore leur identité. Ça fait partie de quoi? De nos identités. Et c'est tout à fait normal qu'on doit s'intéresser vraiment à ça. Voilà. Oui, donc ça me mène déjà voir la réponse de la question suivante. Si les tambours traditionnels peuvent-ils encore rassembler les jeunes aujourd'hui? Oui. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que ça vient de... c'est notre culture, c'est notre âme. Ça fait partie de notre vécu. Voilà, c'est notre histoire, voilà, notre mémoire. Et puis on ne peut pas s'empêcher parce qu'il y a certaines choses. Vous pouvez dire que moi je n'aime pas ça, mais je suis seulement d'aller quelque part. Quand vous écoutez ça, mais tu n'as pas de choix. C'est ça, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Voilà.
comme sur les réseaux aujourd'hui, nos frères, nos soeurs qui sont à l'étranger, quand ils font TikTok, ils dansent sur les chansons traditionnelles. Ouais. Et quand on voit ça, ou bien aussi c'est chez nous ici, ceux qui sont là-bas, ils font des commentaires, disent que oh, le pays me manque. Bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la culture, ça. Alors, vous conviendrez avec moi, par exemple, lorsque quelqu'un se met dans certaines tenues, on a quand même à identifier cette personne, ou bien. C'est ça. Donc, les tambours aussi nous permettent aussi de faire quoi? D'identifier aussi, enfin, la provenance de quoi? De ces tambours. Voilà. Donc, on sait que tambour, quand on parle de, et nous prenons de, quand appelle-t-on, Akpese ne se joue pas dans tous les milieux. C'est ça. C'est vrai que ce soit des danses importées pour certaines régions, je veux dire, mais quand on parle de Akpese maintenant, on sait que dans la région des plateaux, ça, c'est indiscutable. Voilà. Mais quand nous parlons des tambours, des celles comme qui se jouent au niveau de quoi, quand on veut jouer Kamou par exemple. Alors, il y a certaines régions aussi qui vont se réclamer. Ah oui. Oui, c'est ça. Propriétaire de quoi? De ces tambours, c'est ça. Et nous le savons très bien. Ça, c'est au nom. C'est ça. C'est au nom. Voilà. Et quand nous prenons à Timéhou également. Donc, ceux des plateaux maritimes, tout ça là, ils vont encore se réclamer de ça. Voilà, c'est ça, propriétaire de ça. Est-ce que cette musique peut aider à résoudre des conflits communautaires? Oui, la musique a été toujours un moyen pour quand même régler les conflits. Et dans le temps, nos grands-parents, quand on sait qu'il y a... Bon, même je crois dans l'émission passée, on avait parlé de ça. Quand on parle de Totemé, par exemple, c'est des chants qui sont composés et qui véhiculent des messages de paix, bien de réconciliation. Alors, il suffit seulement de regrouper une famille comme ça, ou bien deux familles en conflit, et on leur joue ça, et chacun va tirer deux leçons. C'est que, ça veut dire que là où nous sommes maintenant, on doit arrêter les disputes et ramener la paix, quoi. Ouais. Et ramener la paix. Et non, yo, pour nous souvent les veaux français, mais va virer les, mia des bémés. Mais gloire bien comme il faut Momo le riche et va pour nami kufada Pierre Boucher au pour nami va ijo mia pe ehun alo hatitio de que mia cho mia de we hawo ple e hasio tio e tutawa mia bo yo de pe to de que mia wo ri batem anya zero we tro ya mia dinya pompocho ehun popo to hewo adevo atopani Akpese bobobo kejo atimi hunti e mi le biombe de ehun popo de le miape Togo egbea egbatenye enya gbe abale se no le mia Togo egbe we no ne Emi le blombe ehun popo wa ogbatenye nya gbe le gbemi voir on va laisser les kebe les blibo sans un nom et donc kintia à me côté on va laisser nebe on popo egbe a lo on gbe egbe a yeni et à me chichion ku et à me koyo et mi on avait initié et bon nyanya le ke matin de comme les pebemo avec o nyam chache to ere ko nya glo ni we c'est les on parle par exemple là au nogu c'est que follow on va prendre tia oh tu OK voilà et wa ka ibe to ni se fun agan e go we ami ade OK o le siwe o nona mi ate blombe e kovio parce que no muni kovio o mate konu voilà c'est ça ba oni kovio c'est ça et ya bifia nke o mi atogbo mi atowa o chona bubu tore nana ehun popo o sona bubu tore nana ehun popo parce que wa boa ehun wa le sebe ndeke
il est représenté en mai. C'est bien qu'on va fier par exemple. Alors, il y a des qui pour na pour juko. Muni Américain benya. Donc et nous qui quand et tu benya, on m'a place, on m'a nyamnya quoi, on m'a sort vivre le oh, voilà. Nous qui ici ben on a vécu na wa parce que et moi muni de ko mi sene ko we nu ya ke awo. Enyi de ke ni mon popo na obe les au sort na nous vovovo a sokro na me et nana ye amola popu et nana chambe nka dodo ne non monti o ma cité là on opo voilà il on avait et moi enyi de ke o dena bubunti le nyabe culture me et de les moi ni ko be ati agbaze pe to eye o tona o de enu o le tore le mi abi konwo me nous ko so na ehun mi pona enyo pepepe sebe mi pone sebe o so ati o so mi ale ke vo mi ato gbogbo muni ati opo so na ale ave sebe muni ati pepepe o so pa na ho le gbedidi mi a o mi no se sebe le ke mi so ohun de pepe bia yovo o va le trois si le nonti ke ngba ni ehun to sebe ati me hun eno la o yo la po wa o la so agbeze do fi ke o la we a ela ni synthétique o no we a o po ya asusu be yo be hun egbedidi ala te no de ka vo no aglombe pepe me alo nse ke nona nene be hun sia muni de ka donc kensia nemi so atike o so pa won nya to bua comme c'est le intinao eka ko so onwa même to cha atike o no 90 o le me no 90 o tem glombe 9 no be amati ke comme c'est le lenti ne amadria comme c'est le lenti donc eka ko la so e do to cha comme c'est le lenti ye ameke la pour won chuchugban enu kinkima o tem glombe fibe e hun ya le ke ameke la pour chuchugban ela nya me ke munya nyonu be nya alors munya on sauve nya enu kinkima gome se le wasi na wa nemi so hun gbalo ke mi pona ke ni yovo to a o mundo gome se on voilà de o lebe hun wa espérer que mes gars ne be commencer c'est nous ti wa fien le be school wa nya pe no plape wa eyan be nya be vio alo nya no vio nya fofoa kodola nya no so ne be no nti nu kintia la obe ne so ve le gbon wa be juko me be nya alo nke kan wa be nyemnya wa be communauté alo wa be ha wa be juko jua me be nya ola nya be ohun ya opo ne le nya gbo gome se ka le hu anti o daka me opo na ne be hu parce que ehun de kekea opo ne le be game we e si be ke ha o cha ngula be ha le ka e ha do le o di ne l'anniversaire ye e ha do le jijogbe alo ko ni fafa gbe ainsi de suite donc a ehun o cha o do ne be signification alo gome se ne devia munya ne be nontia munyo musogbo ça veut dire que ebe ni chume vivre munya ento nous ko kan e joa wa mi le glombe no la fiane ne be noa que la ni côté initiatique que la a deta subo sensen ple ezodudu we to wa o mafia amerique so eso ami anto bona mi anto be o yidibe le nega ke me devia chien voyer devia be o yidibe ya onu ya leka into be nyan voyer ya o mafia ya le sukulu de egbe mi ate magbon be apese enyi hun ke puapu amer le wa mi are de mi ape ehun popo le kotawa onye enu si ponapu amer la te ma popo amer alo tukowa ene mi akpo le jojo me Africa hwan le la me
et ni de kele la menami même toi chamia be inchi la toi chamia so pona et akwa bene ga ke mo le pour musique la fille fia akwa mo la da fo no mo kweto il va tobo va le mo dari yo le pour et la cc na Amérique ni fumuto à moins que be no am ken kakakaka donc a ningba ni fumuto to des fois no le ko le pour mo do e mo to yo na me e mo yo na me o le pour we fia akwa be ne am ya nya sambe ne be mu o ja pour le keke ajire kia e be se noa au moins la douta do da be akwa be nu kai le jo nu kai o le o donc a mu do funu va sans voir e mo en cas et d'un va ton wa mea elle a te signalé les mais qu'elle a te trop et bagbe alors qu'il y a une chanson une fia donc et nous beaucoup on a des mais donc ça fait que et muya et bon ami et n'en a ben novio mais ka balena de jipi nana be kaba balena de ji donc c'est fa avec ma bien pour no poya ne no nya wa ko bena la titi la telo jira wala duwelo pour on a mis viticule alors kadi we ne pas comme on amlo agujalo Yeswe onamulo agujalo Yeswe onamulo agude ao yole kotile ya obe agujelo yole kotile ya obe agude Yeswe Adia viola clodile yombe agujelo Maranatha viola clodile yombe aguje Yeswe e konamlo aguje Yeswe konamlo agujelo Yeswe konamlo aguje Ao viole clodile yombe agujelo viole clodile yombe aguje ora Yeswe konamlo aguje Tede mawau Tede u afinanya alesiole Tede u lo Tede mawau Tede u afinanya alesiole Tede u lo Tede mawau Tede u afinanya alesiole Ok, merci à Léon Pape, le chef des tambours. Il a quitté Atopani, il est venu à Kpessé.
Bientôt, il va nous jouer le Camus, c'est ça. C'est un initié des tambours. Merci pour vous, Léopard. Oui, nous sommes là sur le plateau avec Momo le Riche et sur nos tambours, la musique africaine, la tradition. Et frère Momo le Riche, est-ce que la musique traditionnelle peut-elle être un instrument de paix intérieure et sociale? Oui, et la musique peut être un instrument de paix, de réconciliation. Pourquoi? Parce que la musique agit sur l'émotion, le cœur, l'esprit, et parfois même exalte nos âmes. Et ce qui est intéressant, ça peut conduire aussi au calme, à la prière ou bien à la réflexion. Raison pour laquelle, quand nous écoutons certaines musiques, ça nous met en réflexion, en méditation. Voilà. Et donc, ça dépend de quoi? Du type de musique. Puisque, selon la psychologie de la musique, lorsque vous voulez composer d'ailleurs, il y a des éléments qui rentrent en jeu. Les intervalles utilisés, les notes utilisées, les accords utilisés peuvent conférer ou bien peuvent déclencher des émotions. Parce que tout morceau qui est écouté a derrière lui des émotions. Ça peut être émotion de quoi? De joie, de tristesse, de mélancolie, etc. Voilà. Et donc, les compositeurs, ils savent comment composer pour eux, tout dépend de quoi? De l'effet recherché. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je vais transmettre à mon auditeur pour que celui qui écoute la musique, alors quelle émotion? Et donc c'est à travers ça qu'on compose d'ailleurs. Ouais. Ça va être à ça qu'on compose et il y a des types. Est-ce que ces types nous permettront de faire la différence entre la culture, la spiritualité et ces dérives possibles? Oui, on peut arriver par le discernement et l'éducation et le dialogue. Il faut savoir que ce qui relève de la culture et de ce qui relève de la foi. Donc, c'est ce que nous appelons le discernement. Savoir que ça, c'est la culture. Ça, c'est la foi. Ou bien, ça relève de quoi? De la croyance. Voilà, comme on le disait plus haut. Et à l'école, par exemple, maintenant, on ne va pas se mettre à l'histoire de quoi? De la foi ou bien de la spiritualité. À moins que ce soit une école confessionnelle maintenant où le dogme ou bien la religion impose, ou bien l'église impose à ce que tous ceux qui viendront chez moi doivent goûter quelque chose de quoi? De ma maison. Voilà. Et donc, en dehors de ça, dans les écoles publiques, par exemple, maintenant, comme on le dit, c'est laïque. Donc, tout le monde peut venir pour éviter des conflits, c'est tout. Voilà. Tout le monde peut venir et éviter des conflits. Et là, qui sont les responsables de la transmission des tambours togolais? Est-ce la famille, l'école, l'église ou l'État? En tout cas, ça, c'est tout le monde qui est concerné. Quand il s'agit de la transmission des tambours togolais, tout le monde est concerné, commençant par la famille et l'éducation qui doit transmettre la connaissance, les radios ou bien les télévisions qui doivent aussi œuvrer pour la sensibilisation, et l'État qui vient maintenant en dernière position pour la promotion, la protection et la sauvegarde de ces instruments dont nous parlons. Oui, et donc tout le monde est impliqué, si je comprends bien. Votre réponse? Oui, de la famille jusqu'au niveau de l'État. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. Est-ce que si nous perdons certains tambours ou bien certaines musiques, Akpesse et Camus Adevou, si ça disparaisse aujourd'hui, est-ce que ça n'aura pas d'impact? Oui, ça aura vraiment d'impact, et négatif d'ailleurs, parce que nous risquons de perdre notre mémoire collective.
notre identité et une partie de notre cohésion sociale. Comme je le disais, c'est notre âme. C'est grâce à ça qu'on arrive à nous identifier. Et lorsque c'est ce qui nous rassemblait, c'est partant de quoi, de cet tambour que nous arrivons à créer quoi, la cohésion sociale et l'esprit de fraternité. Mais quand nous perdons ça, ça veut dire que tout ça là, tout ce que nous avons comme richesse, tout ça là, nous les perdons comme ça. Et donc, il faut un effort pour pouvoir penser à leur promotion et à leur sauvegarde, pour pérenniser ça, pour que les générations à venir puissent quand même tenir ça et les pratiquer. Et comment pérenniser si nous sommes aujourd'hui confrontés à la modélisation, à des vents des réseaux sociaux, aujourd'hui IA et tout ça là? Comment nous pouvons sauvegarder cela? C'est grâce à la transmission, et en encourageant les jeunes, en leur expliquant le bien fondé. Parce que lorsque vous voulez faire quelque chose, quand vous ne comprenez pas le bien fondé de la chose, il est compliqué de s'y intéresser. Donc ça veut dire que nous devons faire comprendre à la jeunesse que nos tambours constituent une richesse pour nous, que ce soit sur le plan social, culturel et autres. C'est ce qui va peut-être les pousser à s'intéresser et à pratiquer ça. Aujourd'hui, même la fabrication. Oui, parce que quand ils vont commencer par s'intéresser à ces instruments, ils vont penser aussi à leur fabrication. Et là, on peut peut-être penser à leur sauvegarde. Voilà. On peut penser à leur sauvegarde. Léon Papa peut nous donner un peu de camon. Une masse avec la bière à Cara, c'est ça, non? Cara à bière. Et pour le riche, bon, il y a un ami qui va arriver, il y a un ami qui va arriver, il avait beaucoup de temps, les nouveaux français demain, ni trop les nouveaux français demain que, il y a bien ces combinaisons de déliés. Il y a peu raditio alors on peut pouvoir aller ou à tes amis il y a peu eti à tes accorder mais mi pe raditio à tes nabe mi abe dio accorder mais parce que mi blonabe et musique en toi et ni de que nanabe amebe dj na me et donc c'est que batin agir de et louvo à l'eau bonbon et on avait mis à pobe voilà nous avons assez hadoa nous avons avisé la guénan alors là c'est hado tiens et là nous avons nous coco là non bah le c'est maintenant voilà là bébé avant qu'on ait donné les c'est haya moi pas on a ici et donc on les ehasi alors ehakomi sinasi donc amia ting blombe on l'a nabe DJ mais la vena mename et la tin nabe amela tin tugbera alors amela tin bonbon alors amela tin boutame que mi y en avait réflexion au CH là on dit les dieux à toi nous quand il y a caudi wa blond à tingli so et hanti alors à tingli so il y a ko les blonti donc et ragbia et la tenabe n'y avait louvo alors n'y avait et ametia n'y a ting bon jijemi n'y a rugby à tenir un peu le vent, à lui mettre à tenir pas titché d'ailleurs egbeade alors mais quand là tem anabe raditi le on peut aller watema ina titché ao qui sont les responsables et mais blombe et moi la so à monsieur avec bon so pour moi mais déjà parce que ne veut tomber la home il voulait plover on y a les cas les miens bon be mi on un do ok overdose sukulu yo ba va les pour so ne veut monter yo les dégommer nous courons là denti quito tout ça là yo laissé les mi avait radio dit il y avait télévision dit mi ba les pas un événement et qui boy ta chan là ba no blanc ito be o et nous ya maninde que là na ipo ni no yo là awe be ni ba tiani ni et amoko là ba va mi a be ngbe do mi ani wa chan watin bon ne be nu alors watin c'est gomme alors watin les bénéné ba na ni tegbe donc miakpata nyabe dodasi be nyibe miawo de siade be
ni nebenu ne bati no anida. Nyakata mio de sia de bene banani quand de nous antisan les kimi na soa nya be gbagba mi na ne semaine culturelle que ye kotao pour na be hu fofo et nous coller kotao mia va gbanya de ki be school ro semaine culturelle gba le mi ni togbe a wa ye si on a nya étoapé vous pouvez conclure soit en français en évé et puis nous allons laisser l'antenne à Léon. D'accord, et c'est l'occasion de dire et merci au directeur de la radio, Maria, et je salue de passage notre évêque, Monseigneur Benoît Alornou. Et merci et à vous, fidèles. Merci, Pape Léon. Et merci à nos auditeurs et auditrices de la radio Maria Palimé. La seule chose que nous pouvons retenir, aucune chose ne peut s'égaler à notre culture. C'est notre vie, notre âme, notre identité. On peut identifier un peuple grâce à sa culture, à nos habillements, à nos manières de se comporter, dans nos relations, que ce soit la manière dont nous mangeons, ça constitue notre culture. Et être ignorant de tout ça là, nous allons doucement vers la perdition. Nous devons tout faire pour quand même sauvegarder, penser à la promotion de nos cultures, où que nous soyons, parce que aucune culture n'est supérieure à une autre. C'est ça. Voilà. Donc toutes les cultures s'évalent. Akpe mi dakpe na mi afofo momo yorish kota le pepe melen kona kota le pepe kota sa kota so savina so mi eyata mi mabe yuwe kota elen kona nya Afrika to be kota mi mabe ebeto be kota elen kona aguto to Bien. ewa kota kekea amesia be kota ele deveri eyata nya lebi nya be kota no me nya kota le nu me lo kengwa vodu no han le me Il y a des vous tout nya de vodu to me wa akpe ne nya de betori sare nya dakpe na nya folie on papa be dige ne dakpe ne amesie me si ko do to mia nka je nke bura va mi abio enya to he egba mi nte bi nya le po va mi abio nya to he ne dakpe na me no kafu Yesu Kristo tegbe amen. Venonola deu nyapona uto. Venonola deu nyapona uto. Ntublenyo nube venonola deu nyapona uto. Point de vue. Point de vue au partage du savoir. Une émission de Radio Maria.